C'est un rapport choc qui aurait dû faire vaciller le clergé américain. Rédigé par un grand jury, il fait état d'agressions sexuelles sur plus de 1000 enfants, certains âgés de moins de 10 ans. Comme le cas d'un prêtre ayant abusé de 5 fillettes, la plus jeune, à peine âgée de 18 mois. Les représentants de l'Église ont régulièrement et délibérément décrit les abus comme des jeux, de la lutte et des contacts inappropriés. Ce n'était rien de tout cela. C'était de l'abus sexuel d'enfants, y compris des viols commis par des hommes adultes, des prêtres contre des enfants. Le rapport de 884 pages étaye 2 ans d'enquête et il ne manque ni de preuves ni de détails suffisamment explicites. Pourtant, la hiérarchie de l'Église s'est montrée active pour tout étouffer. Les évêques avaient la clé des archives secrètes qui contenaient à la fois les allégations et les aveux des abus et de la dissimulation. Une dissimulation qui empêche aujourd'hui la justice d'être rendue. Quasiment tous les cas sont frappés de prescription. Seuls 2 prêtres sont inculpés sans risquer plus de 5 ans d'emprisonnement. Désormais protégé, le diocèse de Pennsylvanie peut se laisser aller à la repentance. Vous avez été trahis par des gens qui se prétendent les serviteurs de Dieu, des enseignants ou des représentants de la communauté. Beaucoup de tout ce qui est dans ce rapport, quand vous pourrez le lire, vous y trouverez des choses répugnantes. Il n'y a aucune excuse. Comme pour établir un certain équilibre, les jurés ont rendu public les noms de dizaines d'hommes d'église accusés par l'enquête. Une goutte d'eau. Selon une ONG, de 1950 à 2016, près de 7000 prêtres ont été accusés d'abus sexuels aux États-Unis. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est ignoble même, quoi. Il a abusé de moi, il a détruit mon enfance, il a détruit ma vie d'adulte, quoi. Après une vie de silence, cet homme témoignait enfin. Une parole douloureuse mais salvatrice pour des faits qui remontent au début des années 80. À l'époque, Souleymane, son nom a été changé, habite Kaolack, une importante ville du Sénégal. Le collège Pie XII où il étudie est administré par des missionnaires canadiens, les Frères du Sacré-Cœur, et l'un d'eux y convoquerait régulièrement certains élèves à ce qu'il appelle des cours particuliers d'éducation sexuelle. Alors âgé de 12 ans, Souleymane serait l'une de ses victimes. Un jour, il m'a parlé de masturbation. Est-ce que je me masturbe? J'ai dit non, parce que notre culture dit que c'est pas bon de le faire. Il me dit non, c'est pas si mauvais que ça. Il faut développer ton organe sexuel. D'ailleurs, on va mesurer. Il a sorti un double décimètre et une ficelle. Et il voulait aussi que je fasse de même sur lui. Donc, il me dit, je vais me mesurer moi-même pendant l'érection et ça à l'érection. Et comme je n'ai pas d'érection, il faut m'aider. Des attouchements qui se seraient répétés pour aller de plus en plus loin. Pour Souleymane, le calvaire aurait duré 3 interminables années. Il ne s'en remettra jamais. Mais en 2010, résolu à obtenir réparation, il trouve enfin la force d'alerter l'un des frères du Sacré-Cœur à Dakar. La communauté religieuse l'invite alors à contacter son avocat, mais après quelques échanges, le verdict tombe. Au Sénégal, il y a prescription. La congrégation en reste là. Il n'a pas contacté frère, mais il m'a plutôt dit frère est mourant à Québec, donc il faut laisser tomber. Il voulait vraiment me décourager pour ça, quoi. Si Souleymane dit vrai, cette congrégation catholique pourrait donc avoir couvert les actes pédophiles de l'un de ses membres. Pour le vérifier, nous décidons d'aller rencontrer en caméra cachée le frère alerté par Souleymane en 2010. Arrivé au Sénégal dans les années 70, ce missionnaire québécois dirige aujourd'hui un établissement scolaire dans la capitale sénégalaise. Et ses réponses vont conforter nos soupçons. Mais vous, en tant que membre de cette congrégation, vous n'avez pas eu le souci de savoir si au Canada, ils étaient au courant, si des supérieurs... Oui, les supérieurs sont au courant. Maintenant, ils sont au courant, mais il faut aussi quelle suite donner à ça.
Je crois que l'avocat qui était là a dit que ici les faits sont prescrits. Mais est-ce que ça empêche en quoi que ce soit de poser des questions, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé auprès du frère qui mène une retraite tranquille au Canada? C'est ça qu'on ne comprend pas. Bon. Là, vraiment, c'est des fois qu'il faudrait les supérieurs. Comment traiter ce cas-là? C'est vraiment un procédé. Pour en apprendre plus, direction le Québec, où se trouvent les supérieurs des frères envoyés en Afrique. La communauté religieuse va refuser de nous rencontrer, mais entre-temps, une découverte attire notre attention. C'est une simple page Facebook, comme il en existe des milliards aujourd'hui, mais au nom du missionnaire accusé par Suleiman. Problème, en 2011, il s'y présente comme un retraité, et sur sa photo de profil, il est bien loin du vieillard mourant que la congrégation aurait décrit à la même époque. Le compte n'affiche aucune activité depuis, mais si cet homme est toujours vivant, il pourrait alors habiter à 150 km à l'est de Montréal, dans la ville de Sherbrooke. Les frères du Sacré-Cœur y ont entre autres dirigé 7 établissements jusqu'en 2014, et aujourd'hui, de nombreux frères à la retraite logent à proximité de l'édifice. Nous décidons de nous y rendre en caméra cachée. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai une lettre à remettre à monsieur. Oui, ici. Je dois lui remettre en main propre par contre. C'est pour le remettre main à main? Ouais. Oh. Lui, il est en haut. Il est en haut? C'est à l'autre étage. S'il n'y a pas erreur sur la personne, le missionnaire serait donc bien vivant. Il aurait 92 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, je sais pas ça. Lui, il est handicapé, par exemple. Ok. À marcher. Ok. Il se déplace en chaise roulante. D'accord. Et le restant, là, c'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. L'un des membres de la congrégation va nous accompagner à sa chambre, et lorsque nous arrivons à sa porte, l'homme auprès duquel il nous introduit est en fauteuil roulant, mais en effet en bonne forme, et affable. Est-ce que je peux parler 2 secondes avec lui? Oui, oui. Bonjour. Vous êtes... Oui, oui. Vous avez... Vous voulez le soir un peu? Ouais, je veux bien. Écoutez, je me présente, je suis journaliste. Oui, oui. Vous avez travaillé au Sénégal? J'ai travaillé au Sénégal, oui. Pendant 15 ans? Au collège Pilouge, oui. À Kaolack? Oui. Voilà. Et on a plusieurs personnes qui sont des adultes aujourd'hui mais qui étaient des enfants à l'époque, qui vous accusent d'agression sexuelle grave, avec des témoignages précis. Je voudrais vous entendre là-dessus, savoir ce que vous dites. Et moi, je l'ai rencontré comme ça pour leur expliquer qu'est-ce que c'était que le problème sexuel. Ben, ils disent justement qu'en fait vous avez organisé des cours d'éducation sexuelle individuelle pendant lesquels il y a eu des actes graves d'attouchement sur enfants qui pouvaient aller être jusqu'à des vraies agressions sexuelles. Est-ce que vous reconnaissez les faits, monsieur? Oui, je reconnais que... Contre toute attente, le religieux reconnaît les faits, mais il va ensuite tenter de se justifier. D'abord, c'était tous des gens volontaires qui venaient me rencontrer. Je n'ai pas forcé personne. Et vous comprenez l'influence que vous pouvez avoir sur des enfants. Vous étiez un des frères du Sacré-Cœur, oui. Et donc votre influence sur eux qui faisait que ces enfants-là assistaient à ce que vous appelez un cours d'éducation sexuelle qui en fait se termine par des attouchements sexuels. Mais ça, oui, des fois ça pouvait arriver quand l'élève me parlait de malaise. Mmh. Certains me demandaient de les soigner. Non, mais là on ne parle pas de soigner. Nous, les témoignages qu'on a, c'est pas, vous n'êtes pas en train de délivrer des soins à des malades. Les témoignages qu'on a, ce sont des vrais actes. Au Togo, oui. Quand j'étais au Togo aussi. Après avoir passé 15 ans au Sénégal, ce frère a bien été envoyé en poste au Togo. Atakpamé est une petite ville à 150 km au nord de Lomé, la capitale. Avant de rentrer au Québec, l'homme aurait été en charge de l'infirmerie de 7 établissements que la congrégation dirige depuis 1985.
Depuis la fin des années 20, les Frères du Sacré-Cœur se sont implantés dans une douzaine de pays d'Afrique où, fidèles à leur vocation, ils se consacrent à l'éducation. Au sommet de sa gloire, cette puissante congrégation compte près de 1600 frères à travers le monde, dont plusieurs dizaines aux quatre coins du continent africain. Madagascar est le premier pays où la congrégation a ouvert une mission en 1928. C'est également sur cette île que le missionnaire a débuté sa carrière africaine. À Madagascar aussi, il y a des cas d'agression sexuelle. Mais là, pas de relations sexuelles. Non, des attouchements, des choses comme ça. Des choses comme ça, oui. Et au Togo aussi? Au Togo. Non, au Togo, là, c'était surtout des... J'avais la charge de soigner les élèves. Mais vous semblez mélanger les soins, les cours d'éducation sexuelle, les attouchements. Est-ce que vous comprenez que ce sont des choses qui sont très graves, monsieur? Oui, je reconnais. J'ai beaucoup de remords, oui. Je regrette beaucoup certaines choses. Je ne pensais pas que ça irait si loin que ça. Selon ses propres aveux, cet homme aurait donc bien pratiqué des actes pédophiles sur une vingtaine d'années en Afrique, et en toute impunité, bien que la congrégation en soit informée, au moins depuis 2010. On vous a jamais parlé de ça au sein du Sacré-Cœur? Pas du tout. Au sein de votre congrégation? Moi, personne ne m'a parlé de ça. C'est le premier à m'en parler. Comment ce frère a-t-il pu abuser ses enfants pendant si longtemps sans que l'administration ne s'en rende compte? Et pourquoi les Frères du Sacré-Cœur n'ont-ils mené aucune enquête au Sénégal, à Madagascar ou au Togo, après les accusations de Souleymane en 2010? Contacté pour répondre à ces questions, le supérieur de la congrégation à l'époque va refuser de nous rencontrer, dans un contexte québécois où les affaires de pédophilie se multiplient. Car après sa création, le Québec est longtemps resté sous l'influence de l'Église. En 1950, la province est même l'une des régions les plus catholiques du monde. Le clergé y contrôle le système éducatif jusqu'au milieu des années 60, et même jusqu'au milieu des années 90 dans les réserves autochtones d'autres provinces. Les abus y sont monnaie courante, et aujourd'hui, les victimes de prêtres se comptent par centaines au Québec et par milliers sur l'ensemble du pays. Gaston Richer est un ancien élève des Frères du Sacré-Cœur. C'est aussi l'avocat de la première victime québécoise à avoir attaqué la congrégation en justice pour pédophilie. C'était en 2010. Son client, un certain Marcel Rousseau, réclamait alors près de 250 000 € pour des agressions remontant aux années 60. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce dossier? Pratiquement rien d'autre que le dossier a existé, parce qu'il y a eu une entente de confidentialité de signer, tant par moi que par mon client. Une entente de confidentialité rédigée par la congrégation et un dossier qui s'est donc réglé hors cours dans la plus grande opacité. Pourtant, avec la médiatisation de l'affaire, d'autres victimes présumées de Frères du Sacré-Cœur avaient alors contacté l'avocat. Je dirais une douzaine. Minimum une douzaine. Et ça, j'avoue que ça m'a surpris. Et toutes des gens de la même braquette d'âge et à travers le Québec, de tous les coins. Mais le seul client que j'ai eu où le dossier était actif puis fermé, c'est M. Marcel Rousseau. Et je ne peux pas vous en dire plus que ça. Lorsqu'il se rend sur sa paroisse désormais, Gaston Richer éprouve un profond malaise. Pour ce catholique pratiquant, l'attitude de la congrégation à l'époque reste inadmissible, comme lorsqu'elle se réfugie derrière le délai de prescription aujourd'hui. Dans l'Évangile, c'est curieux, j'ai pas vu ça la prescription, mais quand une faute est commise, surtout envers un enfant, comment on peut invoquer la prescription pour s'en sortir, alors qu'on admet avoir fait l'acte, c'est d'une répugnance sans nom. Au Québec, les Frères du Sacré-Cœur font actuellement face à un autre scandale. Au moins 11 religieux auraient abusé des dizaines d'enfants sur une trentaine d'années. Dans cette nouvelle affaire, la congrégation assure qu'elle compte collaborer pleinement avec la justice, mais elle évoque déjà la possibilité d'une entente hors cours qui lui permettrait ainsi d'éviter d'encombrants témoignages.
Il faut comprendre aussi que l'Église catholique n'est pas sans moyens. Elle est très fortunée. Elle est capable de faire un acharnement judiciaire pour défendre des gestes qui sont indéfendables, des prêtres qui sont coupables. Et derrière ça, bien, il y a des décisions par des autorités religieuses. Les évêques sont partie prenante de ces décisions. Mais désormais, c'est aussi au Vatican que la congrégation pourrait avoir des comptes à rendre. Comme son prédécesseur, dès son élection, le pape François affiche sa volonté de faire de la lutte contre la pédophilie dans l'Église une priorité. Tolérance zéro contre les auteurs d'agressions sexuelles, mais également contre les supérieurs, complices de n'avoir pas dénoncé ces crimes à la justice. Humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por partes de líderes de la Iglesia. En juin dernier, une commission pontificale a même été créée pour qu'ils soient jugés, eux aussi. Au Sénégal, Souleymane espère donc que son histoire sera enfin entendue. Après s'être rapproché d'une association américaine de victimes de prêtres, il songe également à porter l'affaire devant les tribunaux canadiens. Je ne peux pas lâcher l'affaire parce que c'est une question de morale. Le bénéfice moral qui va me libérer, quoi. Je sais que le coupable, maintenant, est derrière les barreaux ou bien à payer pour son crime, comme n'importe quel coupable, n'importe quel criminel. Parce que frère, c'est un criminel. Comme au Québec aujourd'hui, Souleymane espère aussi que son témoignage encouragera d'autres victimes africaines à sortir de l'ombre pour se joindre à son action. Cette enquête devrait avoir une suite. Nous l'amenons désormais en partenariat avec le journal La Presse à Montréal et le site Dakaractu à Dakar. Si vous pouvez y contribuer, votre témoignage vous est utile. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel reporter@france24.com qui s'inscrit au bas de votre écran. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission de Reporter. Pourquoi l'Église catholique fait-elle l'objet de scandales incessants? L'Église peut-elle concilier son argent avec sa morale? L'Église catholique romaine. Pendant des siècles, elle a ébloui le monde avec la splendeur de ses rituels et l'opulence de son art et de son architecture. Aujourd'hui, elle rassemble 1,2 milliard de catholiques. Et tout cela au nom de Jésus, né dans une étable. L'Église catholique du XXIe siècle est une puissance financière mondiale. Elle emploie des millions de personnes, détient un patrimoine immobilier très important et réalise des investissements sur toute la planète. Mais aujourd'hui, comme toujours, les richesses de l'Église font l'objet de controverses. Ceci est une enquête au cœur des finances de l'Église. Elle va me conduire sur 2 continents et dans des lieux très inattendus. Durant ces dernières années, un flux apparemment incessant de scandales financiers a frappé le cœur de l'Église catholique. En Allemagne, un évêque a dépensé 31 millions d'euros pour rénover sa résidence diocésaine. Le président de la Banque du Vatican a été mis en examen. Même le majordome de l'ancien pape a ajouté son grain de sel, en rendant public des documents prouvant l'existence de conflits d'argent dans la hiérarchie de l'Église. Les scandales financiers ont donné l'image d'une Église sur la défensive, en proie à de nombreuses attaques. Un pape réellement réformateur comme Ratzinger a été boycotté par la Curie en raison des luttes à l'intérieur même de la Curie. Et ce, à tel point qu'avec sa démission, l'Église a semblé perdre de sa crédibilité auprès de l'opinion publique.
L'urgence de mettre fin aux déboires et malversations financières est au cœur de l'élection du pape François en 2013. Ce conclave s'est avéré être celui qui était le moins lié à l'establishment de ces 100 dernières années. Il ne s'agissait pas de rejeter l'enseignement de Benoît XVI. Ce qu'il voulait rejeter, c'était la gestion des affaires du Vatican telle qu'elle avait été pratiquée dans les 8 années précédentes. Il n'en pouvait plus de tout cela, et il voulait élire un réformateur, quelqu'un qui pouvait venir à Rome et remettre de l'ordre. Mais le nouveau pape a du pain sur la planche. Des prêtres se servent dans la quête du dimanche. Des évêques investissent dans une chaîne porno. Un empire immobilier est dissimulé. Des accusations de blanchiment d'argent et de corruption s'accumulent. Des victimes d'abus sexuels privées de leur dédommagement. Pourquoi l'Église catholique fait-elle l'objet de scandales incessants? L'Église peut-elle concilier son argent avec sa morale? Mon voyage à la recherche de cette réponse commence loin des colonnes de la place Saint-Pierre et me conduit au cœur de l'Europe, en Slovénie, où un archidiocèse a provoqué la perte de la somme ahurissante de 800 millions d'euros. Des corps nus frémissants, des gémissements et des halètements exagérés. Ce n'est pas exactement le genre de choses qu'on s'attendrait d'une chaîne de télévision détenue par l'Église. Or, c'est précisément ce genre de pornographie qui était diffusé par une chaîne appartenant à l'archidiocèse de Maribor, en Slovénie. 3 évêques sont destitués de leur poste. Un prêtre est exilé dans un monastère autrichien. Un diocèse se retrouve au bord de la faillite. Voilà la fin amère d'une histoire qui a commencé en 1991, lorsque le pays s'est libéré du communisme et a acquis son indépendance. À Maribor, l'Église embrasse le capitalisme et se lance de manière inconsidérée dans le monde de la finance. L'église de Maribor s'est lancée dans les affaires il y a 20 ans, à la fin du régime communiste en Slovénie. Les entreprises publiques ont été privatisées et les gens recevaient des certificats qu'ils pouvaient investir en options sur titres. L'église a donc décidé qu'elle devait participer à cette course à la privatisation et a commencé à rassembler ses titres essentiellement à travers ses fidèles. Dans la tentative de regagner l'influence qu'elle avait perdue durant le régime communiste, l'église de Maribor a voulu imiter l'Italie et l'Autriche en créant des écoles catholiques comme celle-ci. Mais pour cela, il leur fallait de l'argent et 60 000 catholiques slovènes ont donc confié leurs titres au diocèse. Certains de ces titres valaient 3 000 €. Et les premiers profits ont alimenté un goût pour le risque financier. Ils rachètent de grandes sociétés slovènes dans l'industrie chimique, l'industrie du papier et les télécommunications. Ils investissent également à l'étranger dans de grands projets d'infrastructure ou des projets immobiliers. Tous ces investissements s'avèrent très risqués. L'Église crée 2 fonds d'investissement, Zwan 1 et Zwan 2, Cloche 1 et Cloche 2 en français. À travers ces fonds, elle achète un port en Croatie et un abattoir en Argentine, des parts dans des compagnies pétrolières et dans l'industrie du titane. L'investissement le plus important et le plus risqué de l'archidiocèse est celui qu'il fait dans une société de médias et de télécommunications appelée T2, oui, celle qui diffusait les films porno. Elle aurait dû installer la fibre optique dans toute la Slovénie. Un projet avec un fort potentiel, soutenu par de généreux prêts bancaires, mais la crise de la zone euro a explosé. En gros, ils se sont lancés dans des investissements à très long terme, mais financés essentiellement par des emprunts bancaires à court terme.
C'est incroyable qu'ils aient obtenu autant de prêts. Lorsque je suis entré dans le conseil de surveillance de la plus grande banque slovène, j'ai eu l'impression que les liens personnels combinés à l'influence politique étaient utilisés pour obtenir des fonds financiers à une très grande échelle. Lorsque la crise financière a explosé, l'apport de fonds dans le système bancaire slovène en provenance du marché étranger s'est complètement tari. Et la faillite était inévitable. L'effondrement de Cloche 1 et Cloche 2 a conduit également l'église de Maribor au bord de la faillite. La personne qui avait mis au point ces stratégies catastrophiques avait très peu de background financier. Il s'agissait du trésorier de l'archidiocèse, Mirko Krasovec, un prêtre. En 2007, Rome découvre ce qui se trame à Maribor lorsque son évêque demande l'autorisation de faire 2 emprunts de 5 millions d'euros chacun. Il faudra 3 ans au pape Benoît XVI pour intervenir, évincer l'évêque et son trésorier et envoyer le père Loises Wickel remettre de l'ordre. La crise de Maribor a été provoquée par plusieurs éléments. Incompétence, naïveté, manque de contrôle, peur de la transparence, une promiscuité malsaine avec le pouvoir financier et politique. Et bien sûr, une bonne dose d'avidité. Mais la Slovénie n'est pas le seul pays où l'Église est assaillie par ce genre de problème. Depuis le 11 septembre 2001, les inquiétudes concernant le financement du terrorisme international ont fait de la lutte contre le blanchiment une priorité internationale. Lorsqu'on parle d'argent, il n'y a guère d'exemple qui ait procuré davantage de soucis à l'Église que l'affaire de l'IOR, la Banque du Vatican. L'arrestation d'un prêtre en juin 2013 souligne les anomalies d'une institution qui a souvent fait l'objet de fortes critiques. Depuis sa création, en 1942, la Banque du Vatican a servi de banque offshore en plein cœur de Rome. Cet épisode n'est que le dernier exemple de son accointance avec des criminels et des hommes d'affaires douteux. L'homme qui se trouve au centre de cette dernière affaire est un prêtre, appelé Nunzio Scarano. Ici, il est connu sous le nom de Monseigneur 500 €. C'est ici que vit le père Scarano, Salerne, situé à 50 km au sud de Naples. Angela Cappetta a couvert l'histoire depuis le premier jour. Pourquoi l'appelle-t-on Monseigneur 500 €? Si Scarano est appelé Monseigneur 500 €, c'est parce qu'il avait l'habitude d'utiliser des billets de 500 €. Ce prêtre de 61 ans, ancien employé de banque, s'est mis à travailler dans l'administration vaticane après son entrée dans les ordres. Il aime fréquenter les gens riches et célèbres. En juin 2013, il est arrêté pour avoir tenté de passer 20 millions d'euros en Suisse sur un jet privé. En janvier 2014, le père Scarano est à nouveau inculpé, mais cette fois pour avoir blanchi de l'argent à travers ses comptes auprès de la Banque du Vatican. Comment démarrent les enquêtes? Tout a commencé avec un vol dénoncé par Monseigneur 500 € à l'intérieur de son habitation, où il avait des tableaux d'une valeur considérable. Un Chagall, un moule du crucifix de Bernini, le tout pour une valeur estimée entre 5 à 6 millions d'euros. Or, Monseigneur 500 € n'est pas issu d'une famille riche. Il ne gagnait environ que 3 000 € par mois pour son travail de comptable au Vatican. Les enquêteurs commencent donc à penser que quelque chose cloche.
abbiamo praticamente evidenziato che ci sono una serie di società fantasma, alcune delle quali ghost perché sconosciute, altre praticamente che sono società facenti riferimento a paradisi fiscali, quindi non tracciabili dal punto di vista giuridico, una serie di versamenti periodici che assolutamente non possono essere considerati come donazioni e che vengono mascherati come donazioni, il tutto per un importo pari a circa 6,5 milioni di euro. Les enquêteurs ont examiné les comptes du père Scarano à la Banque du Vatican. Dans l'un d'entre eux, appelé Fonds pour les personnes âgées, ils ont découvert des millions d'euros provenant de prétendues donations entre 2003 et 2013. Très peu de cet argent semblait parvenir au vieillard de Salerne. Monseigneur Scarano reçoit beaucoup d'argent, des millions d'euros de la part d'une famille d'armateurs, les D'Amico, originaires de la même ville que lui, Salerno. C'est un fait. L'autre fait est que les D'Amico gèrent un empire qui a des sociétés un peu partout dans le monde et que certaines sommes, même une grande partie de cet argent qui va à Scarano, provient de sociétés offshore. Et on a voulu faire transiter cet argent par l'IOR, qui justement permet de faire entrer de l'argent, sans qu'il y ait trace de sa provenance, en Italie ou de toute façon dans le système bancaire européen. Très simplement, voici comment on pourrait blanchir son argent à travers la Banque du Vatican. D'abord, trouver un ami qui a le droit d'ouvrir un compte dans cette banque. Puis, avec cet ami, créer une association caritative, disons une fondation pour des historiens sans le sou, et ouvrir un compte. Verser les donations, de préférence en liquide. Il s'agit de donations, qui donc demandera des comptes? Voici l'astuce. La Banque du Vatican détient des comptes de correspondance dans des banques de proximité pour ses clients en Italie et à l'étranger. Il suffit de transférer son argent sur l'un de ces comptes et, à condition que la banque de correspondance ne pose pas trop de questions sur un virement provenant de la banque du pape, il n'y aura aucun moyen de remonter jusqu'à l'origine de l'argent. Puis on transfère à nouveau l'argent sur son compte personnel et l'argent est aussitôt blanchi. L'une des difficultés de la Banque du Vatican réside dans le fait que ce n'est pas une banque comme les autres. Dans une banque classique, toute personne qui passe dans la rue et qui a 10 $ en poche peut ouvrir un compte. Pour la Banque du Vatican, seules des entités bien précises peuvent le faire. Il faut être un ordre religieux ou un diocèse. Il faut avoir le droit d'ouvrir un compte. Après avoir passé cette sélection, la Banque du Vatican se comporte vis-à-vis du client comme s'il était l'un des leurs, un membre de la famille. Et du coup, il est malvenu d'enquêter sur la provenance de l'argent ou sur son utilisation. Mais tout cela pourrait vite appartenir au passé. Depuis le 11 septembre 2001, les inquiétudes concernant le financement du terrorisme international ont fait de la lutte contre le blanchiment une priorité internationale. Et le pape François a clairement fait comprendre que les scandales devaient cesser. Après l'arrestation de Scarano, le directeur de la Banque du Vatican et son directeur adjoint ont quitté leur poste. Ce changement a été mis en place par Benoît XVI en 2010. C'est en effet ce dernier qui approuve la première loi au Vatican contre le blanchiment d'argent. Il crée un organisme de contrôle financier et, avant de partir, il nomme un nouveau président de la Banque du Vatican qui commence à effectuer un contrôle des comptes. Résultat, plus d'une centaine de transactions douteuses ont été identifiées en 2013. Et un questionnaire très particulier a été envoyé aux titulaires des comptes. Ce que veut savoir la Banque du Vatican, c'est d'où vient l'argent. Une des zones d'ombre est certainement celle des fondations qui peuvent couvrir l'utilisation d'argent. Au mieux encore, des mouvements d'argent sans lien avec leur but institutionnel. Ou même des fondations qui, en réalité, sont factices. Mais le pape François semble résolu. Il nomme un nouveau chef du comité de contrôle financier et forme une commission pour réformer les institutions financières du Vatican. Ah, et il remplace tous, sauf un, les cardinaux qui siégeaient au conseil d'administration de la Banque du Vatican. Depuis l'arrivée du pape François,
On a la sensation que les réformes se sont accélérées. La Banque du Vatican a créé un site internet où elle a publié son bilan annuel comme n'importe quel autre institut financier. C'est la première fois que l'on voit vraiment les chiffres, que l'on voit vraiment où va l'argent. Compte tenu de tous les problèmes qu'elle a créés, la Banque du Vatican est étonnamment petite. Elle compte environ 19 000 clients, pour le compte desquels elle gère un capital de 6 milliards d'euros. En 2012, elle a généré un profit de 86 millions d'euros. Mais ce qu'elle fait avec cet argent révèle l'importance que la banque revêt pour le budget du Saint-Siège. En 2012, la banque a donné à sa sainteté 55 millions d'euros. De quoi couvrir 20% du budget de la curie romaine. Mais place Saint-Pierre, la transparence semble encore lointaine. Regardons de plus près le budget opérationnel du Saint-Siège. En 2012, le bilan annonce un revenu d'environ 250 millions d'euros et des dépenses pour environ 248 millions d'euros, avec un profit net d'environ 2 millions. Mais ces chiffres ne disent pas tout sur les biens détenus par le Vatican. Lorsque les gens pensent à la richesse du Vatican, ses trésors artistiques et architecturaux sont les premières choses qui viennent à l'esprit. Mais la chapelle Sixtine et toutes les merveilleuses sculptures et peintures des musées du Vatican ne peuvent pas être vendues. En revanche, ce qui fait vraiment la richesse du pape, c'est quelque chose de bien plus prosaïque, la brique et le mortier. Avec plus de 220 000 paroisses à travers le monde, l'Église catholique a évidemment beaucoup de terres consacrées. Mais ce n'est que le début. Le pape pourrait bien être un des plus grands propriétaires de biens immobiliers au monde. Londres attire comme un aimant grand nombre d'investisseurs immobiliers internationaux, mais je n'aurais jamais cru trouver l'Église catholique parmi eux. Je suis ici à Mayfair, l'un des quartiers les plus chers de la ville. L'immeuble devant moi a été acheté en 2006 pour 1 500 000 livres. Il en vaut à présent environ 25 millions. Pas mal comme investissement. Le journaliste David Lee a découvert l'identité de son propriétaire. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons découvert à notre grande surprise qu'à travers un réseau de compagnies, le Vatican avait à Londres des propriétés valant plusieurs millions de livres. Quelle piste avez-vous suivi alors entre ces propriétés et le Vatican ? Nous avons découvert que ces propriétés étaient toutes enregistrées sous le nom d'une société appelée Grolux. Lorsque nous avons cherché dans les archives, nous avons constaté que Grolux était relié à une société suisse appelée Profima, à travers une société intermédiaire new-yorkaise. Que pouvez-vous nous dire de Profima? Que fait cette société? Profima est un holding qui contrôle des propriétés du Vatican dans plusieurs pays d'Europe. Il est indiscutable que le Vatican contrôle son empire immobilier à travers elle. Ce qui nous a surpris, c'est pourquoi le Vatican se donne autant de mal pour apparemment cacher qu'il est le propriétaire de cet empire immobilier. Ces documents remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après ce qui est écrit ici, Profima était vu d'un mauvais œil par le gouvernement britannique. Il pensait que cette société servait à cacher la véritable origine de l'argent. En d'autres termes, celle d'un pays ennemi, l'Italie fasciste. Voici l'homme qui a permis à la papauté de devenir une institution financière globale. Benito Mussolini. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'en 1870, le pape règne sur l'Italie centrale. Mais après l'unification du pays, il perd tous ses territoires. En 1929, avec les accords de Latran, le Duce dédommage le Vatican pour les territoires perdus
en versant une grosse somme au pape, l'équivalent de 1,5 milliard d'euros d'aujourd'hui. D'après l'historien John Pollard, c'est le tournant décisif pour les finances du Vatican. Alors, qu'est-ce que les accords de Latran ont apporté à Mussolini et qu'a obtenu la papauté? Mussolini a obtenu beaucoup de choses. Il a obtenu la reconnaissance de l'Italie de la part du Vatican, ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de réelle opposition catholique au régime fasciste. Cela confère à l'Italie fasciste un grand prestige dans le monde. Le Vatican a désormais sa propre souveraineté territoriale indépendante. Il a ses propres réserves qu'il peut investir afin d'acquérir une certaine indépendance financière. À partir de ce moment, l'Église catholique romaine et le Vatican ne sont plus pauvres. En fait, le premier slogan de l'histoire fut conçu précisément pour promouvoir la vente des indulgences. Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole. Tout au long de son histoire millénaire, les relations de l'Église avec les pouvoirs politiques ont souvent été financièrement avantageuses. Cela a commencé avec le premier empereur chrétien de la Rome antique, Constantin. L'Empire invente une solution extraordinaire pour manifester son soutien au christianisme, avec l'exonération des taxes par exemple. Et là, on instille l'idée que si l'Église reçoit de l'argent de l'État, que ce soit peu ou beaucoup, c'est une bonne chose. Car c'est une garantie matérielle et pratique du fait qu'il existe un lien de respect. Et la peur d'être hors de cette zone de respect a été parfois cher payée. Les relations mouvementées de l'Église avec l'argent ont déjà eu des effets dramatiques sur le christianisme. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X a décidé d'accorder une sorte de ticket de première classe pour le paradis aux pécheurs qui l'aideraient à payer les traites pour la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est précisément ce commerce des indulgences, comme on l'a appelé, qui a enragé Martin Luther et qui a débouché sur la naissance du protestantisme. La vente de ces indulgences était une très bonne affaire. En fait, le premier slogan de l'histoire fut conçu précisément pour promouvoir la vente des indulgences. C'est le prêtre dominicain Johann Tetzel qui, au XVe siècle, allait parmi les gens en disant « Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Et cela lui permit de collecter beaucoup d'argent. Je pense que quelque part au fond de la psychologie catholique, il y a cette idée que l'une des manières de se mettre en règle avec Dieu consiste à soutenir son Église. La quête du dimanche est une tradition aussi ancienne que le christianisme lui-même. Il s'agit également d'un moment vital pour les coffres de l'Église. Avec ce don hebdomadaire, les catholiques contribuent à leur paroisse et à ses nombreuses initiatives. Des œuvres de bienfaisance jusqu'au bulletin d'information de l'Église. Mais toutes les offrandes ne restent pas au niveau local. Les paroisses en versent une partie à leur évêque, lequel verse à son tour et à sa discrétion une contribution au pape. En 2012, les évêques ont envoyé place Saint-Pierre l'équivalent de 26 millions d'euros. Mais l'argent que les fidèles mettent le dimanche dans le panier de la quête ne va pas toujours là où il devrait aller. Le détournement de l'argent des quêtes est l'un des problèmes les plus graves que l'Église doit affronter dans le monde. Aux USA, où les quêtes du dimanche rapportent la coquette somme de 13 milliards de dollars par an, ce détournement atteint des niveaux records.
Chuck Zeck a créé un master en management de l'Église à l'université de Villanova. Il me donne un petit cours. Comment expliquez-vous les détournements de fonds? Les détournements de fonds ont lieu lorsque l'opportunité s'additionne aux besoins. 21% des diocèses nous disent qu'ils ne contrôlent jamais leur paroisse. Il existe des paroisses où c'est la même personne qui compte l'argent de la quête le dimanche, qui le dépose, qui établit les chèques et qui remplit le livre comptable. Elle gère chacune des étapes. Il y a quelques années de cela, avec l'un de mes collègues, nous avons découvert que 85% des diocèses avaient fait l'objet de détournements de fonds dans les années récentes. Par exemple, Kevin Gray, un prêtre du Connecticut, a volé plus d'1 million de dollars pour payer des gigolos et mener une vie de luxe. Anita Collins, une employée de l'archidiocèse de New York, a été inculpée pour avoir volé 1 million de dollars, qu'elle a dépensé entre autres pour s'acheter des poupées de collection. Le père Rodney Rhodis, de la Virginie, a été condamné à 63 mois de prison pour avoir volé 600 000 dollars. Il avait une femme et 3 enfants. Lorsqu'il s'agit d'argent, nous sommes face à l'une des institutions les plus désorganisées et décentralisées au monde. Cela est dû en partie au précepte suivant lequel les décisions sur l'utilisation des ressources financières ne devraient pas être prises par l'autorité centrale, mais qu'elles sont définies au niveau local. Et cela tient en partie au fait que l'Église est dirigée par des gens qui sont des grands experts en théologie et en liturgie, mais qui ont parfois un niveau très élémentaire de compréhension de la finance, et qui ne savent même pas quelles questions poser, ni forcément où chercher les réponses. Il faut dire qu'il y a assez d'argent dans l'Amérique catholique pour tant terrain saint. En 2012, l'archidiocèse de Chicago, par exemple, a déclaré des actifs pour un total de 3 milliards 100 millions de dollars. À titre de comparaison, cette même année, l'archidiocèse de Cologne, le plus riche d'Allemagne, a déclaré 166 millions d'euros d'actifs. En réalité, l'argent de l'Église catholique aux États-Unis se trouve dans ce que l'on appelle l'Église hors de l'Église, à savoir dans toutes les entreprises qui sont catholiques, mais qui ne sont pas sous le contrôle direct des évêques. Il y a 56 réseaux médicaux catholiques aux États-Unis qui dépensent près de 100 milliards de dollars. Il existe 251 universités catholiques, les 10 premières dépensent à elles seules plus de 6 milliards de dollars. Dans ce pays essentiellement protestant, le dollar catholique est une force importante. D'après nos estimations, le poids financier de l'Église aux USA atteint les 170 milliards de dollars par an. « 57% de cette somme est allouée au réseau sanitaire catholique et 28% aux universités. Tandis que les opérations quotidiennes des paroisses et des diocèses comptent seulement pour 6%, et les activités de charité pour 2,7%. Si l'Église catholique était une entreprise, elle compterait parmi les 20 premières aux USA, tout là-haut, avec des sociétés comme General Motors et Apple. Pour être honnête, je pense que c'est là une des raisons pour lesquelles ces dernières années, le Vatican s'est beaucoup dépensé afin que l'Église catholique américaine ne perde pas le contrôle de ses affaires. Parce que si cela arrivait, cela lui ferait perdre non seulement 70 millions de catholiques, mais également une quantité énorme de ressources financières qui dépassent largement l'argent contrôlé par le Vatican. Mais l'Église catholique aux USA est bien partie en vrille lorsque le plus grand scandale de son histoire a explosé. La dissimulation des abus sexuels perpétrés par des prêtres sur des milliers d'enfants à travers le pays. Son impact sur les victimes, sur l'Église et sur ses caisses se fait encore sentir aujourd'hui.
On estime que 3,3 milliards de dollars de dédommagement ont été versés aux victimes entre 1994 et 2012. Suite aux demandes de dédommagement de la part des victimes d'abus sexuels, 10 diocèses américains ont déjà fait faillite. Patrick est un ancien prêtre qui a un point de vue unique sur la manière dont l'Église a géré cette crise. Avant même de parler de dédommagement, les abus sexuels sont une affaire qui coûte très cher à l'Église. Eh bien, lorsque je suis entré dans le conseil financier de l'archidiocèse de Saint-Paul, il y avait une partie du budget consacrée aux problèmes liés aux abus sexuels de la part du clergé et tout ce qui va avec. Les types qui doivent suivre des traitements dans différentes sortes d'établissements, qui ont des enfants, toutes ces choses pour lesquelles il faut payer. Mais elles doivent figurer sous des frais génériques, afin que personne ne le sache, sauf les personnes de la chancellerie et les prêtres qui sont en train de négocier ces accords. Et comment avez-vous vécu ce rôle d'intermédiaire pour les affaires d'abus sexuels sur des enfants au sein de l'Église catholique? Au bout de ma 5e mission, après avoir été confronté à de nombreux enseignants laïcs et ecclésiastiques ayant perpétré des abus sexuels, j'ai compris que ce problème durait depuis des siècles et qu'il constitue un réel problème financier interne réglé à travers des sommes versées au noir et que cela ne s'arrêtera pas. J'ai donc choisi de partir. Patrick Wall est devenu avocat et a rejoint Jeff Anderson, qui a représenté plus de 1000 victimes d'abus sexuels. La Conférence américaine des évêques catholiques a dépensé plus de 26 500 000 $ rien qu'en 2009 pour influencer la politique publique sur des questions inhérentes à la religion. Mais le scandale est devenu financier et les avocats ont surtout un homme en ligne de mire. Timothy Dolan, archevêque de Milwaukee de 2002 à 2009. Il l'accuse d'avoir dissimulé l'argent du diocèse pour éviter de dédommager les victimes. Pendant plus de 20 ans, nous avons travaillé avec des victimes afin d'avoir accès à des documents jusque-là confidentiels. Récemment, au cours de ces 2 dernières années, la Cour a ordonné de rendre publics ces documents. Dans les 50 000 pages qui les composent, on a découvert que l'archevêque Dolan a reçu l'autorisation du Vatican pour transférer presque 60 millions de dollars dans la fondation du cimetière. Pourquoi aurait-il placé une telle somme d'argent dans la fondation d'un cimetière qui était déjà autofinancé? Il existe une seule raison à ce transfert. La décision de la part de l'archevêque Dolan de faire en sorte que ni lui ni son diocèse ne soient obligés de répondre aux victimes. La preuve est une lettre datée du 4 juin 2007. Dans laquelle l'archevêque Dolan écrit au Vatican pour demander l'autorisation d'un virement. Les fonds faisant l'objet du virement sont ceux destinés à l'entretien perpétuel des cimetières catholiques, gérés et détenus par l'archidiocèse de Milwaukee. Le virement de ces capitaux vers la fondation entraînerait le transfert de la même obligation et restriction. Le transfert de ces capitaux à la fondation devrait permettre de mieux protéger ces fonds des demandes d'indemnisation et des responsabilités. L'Église, qui fait beaucoup de bien à la communauté, a sans aucun doute le droit de protéger son capital. Il est indiscutable que l'Église catholique romaine a fait beaucoup de bien, mais il est tout aussi indiscutable qu'elle a beaucoup de pouvoir et qu'afin de préserver ce pouvoir de faire le bien, elle a commis et a continué de commettre des délits systématiques
afin de cacher tout ce qu'elle a fait pour protéger sa réputation. Et c'est dans ce contexte qu'elle fait le bien et qu'elle fait aussi le mal, et qu'elle permet au mal de se faire. En janvier 2011, l'archidiocèse de Milwaukee a déposé le bilan. Avec 575 demandes d'indemnisation pour abus sexuels, des frais de justice atteignant 11 millions de dollars, c'est l'un des dépôts de bilan les plus gros et les plus controversés de tous les diocèses américains. La question du fonds des cimetières n'est toujours pas réglée. Malheureusement, l'Église a la responsabilité de sauvegarder ce qu'elle a. Et les évêques font tout ce qu'ils peuvent pour préserver ces fonds. Ils sont même allés jusqu'à ne pas assumer la responsabilité des actions de leurs prêtres. Le problème devient encore plus grave si l'on pense qu'aucun évêque n'a fait l'objet de sanctions par le Saint-Siège pour la gestion de la crise liée aux abus sexuels ou la mauvaise gestion des fonds. La question des dédommagements à verser aux victimes d'abus sexuels de la part de prêtres a déclenché une bataille légale, État après État, à propos du délai de prescription américain. Il s'agit de déterminer si l'abus a eu lieu il y a trop longtemps pour faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Si l'Église perd cette bataille, elle risque de devoir verser des dédommagements encore plus importants aux victimes encore en vie. C'est pourquoi l'Église investit beaucoup à présent dans le lobbying politique. Un rapport a établi que la Conférence américaine des évêques catholiques, le plus haut niveau de la hiérarchie ecclésiastique, a dépensé plus de 26 500 000 $ rien qu'en 2009 pour influencer la politique publique sur des questions inhérentes à la religion. El denaro es lo sterco del diavolo. Faire le bien, aimer son prochain, s'occuper des pauvres. Voici quelques-uns des principes du catholicisme qui ont touché et convaincu des gens du monde entier à aider l'Église en donnant de l'argent et des immeubles pour ses bonnes œuvres ou de l'art pour diffuser son message. Partout où je suis allé, j'ai vu une Église qui est profondément mal à l'aise face aux dangers et aux responsabilités qui découlent inévitablement de la gestion d'un patrimoine. La réponse du pape François est de relancer la vision exaltante d'une Église pauvre. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? Le Ghanéen Peter Turkson, l'un des cardinaux les plus influents au sein du Vatican, a son interprétation. Pensez-vous que dans ses avertissements concernant l'argent, la corruption, etc., le pape adresse aussi un message à l'Église elle-même ? Oui, le message s'adresse aussi aux personnes qui font partie de l'Église. Il concerne leur rapport à l'argent et à la richesse et la manière dont cela peut compromettre la crédibilité de leur prédication de l'Évangile et leur propre ministère. Le message s'adresse donc à chacun d'entre nous. Le pape François donne lui-même l'exemple. Il a refusé bon nombre des privilèges de son office. Il roule dans la première voiture disponible. Et il préfère loger dans une chambre d'hôtel plutôt que dans la majesté du palais apostolique. La pression en faveur d'un changement au sein de l'Église catholique est très forte. Les scandales successifs ont terni sa réputation, affaibli son autorité et sali son message. Le pape François essaie de remettre de l'ordre dans sa maison. Il a autorisé l'examen des comptes du Vatican. Il s'élève contre l'avidité, l'avarice et l'ostentation. Mais son chemin pourrait être difficile. Il est clair que l'ardeur et l'intensité de la réforme que le pape François a entreprise rencontrent des difficultés.
En remettant des équilibres en question et des concentrations de pouvoir, bien sûr, il se fait des amis, mais parfois aussi des ennemis. Et la papauté n'est pas complètement insensible au climat dans lequel elle évolue. Si ces réformes ont lieu, le pape aura besoin d'être soutenu. Il n'est pas évident qu'il bénéficie actuellement d'un véritable soutien. Il a déstabilisé beaucoup de personnes, et pas seulement au Vatican. Un des principaux magistrats anti-mafia italiens, Gratteri, a reconnu que le pape François risque sa vie car les clans de la mafia, qui étaient habitués à recycler l'argent à travers l'IOR, ne peuvent plus le faire. La transparence, la glasnost du pape les rendent nerveux, car ils ont perdu un extraordinaire moyen de blanchir leur argent, provenant de la drogue et des trafics illicites. Donc on pourrait craindre un attentat sur le pape François. L'Église a 2000 ans. Pour que le pape François puisse réussir ses réformes, il faudra donc que les choses changent plus vite que dans presque toute son histoire. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce voyage, je me demande si l'Église n'est pas éternellement condamnée à avoir une relation d'amour-haine avec l'argent. Il faut de l'argent pour faire ce que l'Église veut faire dans le monde. Si elle veut servir les pauvres, si elle veut dire la messe, il faut qu'elle ait des ressources financières. L'Église doit donc trouver les ressources de manière responsable, et elle devra les gérer de façon transparente. Dans le même temps, elle devra exprimer clairement son amour pour les pauvres. C'est un équilibre difficile à trouver, même dans ses meilleurs jours. Et la vérité, c'est que l'Église n'est pas toujours dans ses meilleurs jours. Du point de vue des relations publiques, la promotion d'une église pauvre s'avère être une stratégie terriblement efficace, si l'on en juge par les foules attirées par le pape François. Mais réforme est un de ces mots comme amour et espoir qui font l'unanimité. Ce qui est difficile, c'est de les mettre en pratique. Tout populaire qu'il soit, si le pape François n'arrive pas à régler les controverses liées à l'argent, presque rien d'autre n'aura d'importance dans sa papauté. Comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. Toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain,
adieu. Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,